Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Voilà la réponse de la leçon précédente. Je t'ai dit de ne pas parler devant lui. Je répète, je t'ai dit de ne pas parler devant lui. Et pour la leçon d'aujourd'hui, on va réviser ensemble les phrases et les expressions les plus utilisées dans la vie quotidienne. Et si vous êtes prêts, on commence. La langue française dispose de plusieurs façons pour exprimer et surtout pour éviter la répétition. للغة الفرنسية عدة طرق للتعبير وخصوصا لتجنب التكرار. من بين هذه العبارات tenir au courant ou mettre au courant. Je répète, tenir au courant ou mettre au courant يعني بالعربية أن يكون على اطلاع، أن يعرف المستجدات. سأعطيكم بعض الأمثلة. أول جملة Je dois les mettre au courant. Je dois les mettre au courant يعني بالعربية يجب أن أخبرهم. Je dois les mettre au courant. Je dois les mettre au courant. الآن إذا أردت أن أقول أعلم أنك تريد إخبارها، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، je sais que tu veux la mettre au courant. Je sais que tu veux la mettre au courant. Je sais que tu veux la mettre au courant. Une autre phrase. Veux-tu me mettre au courant des nouvelles avancées? Veux-tu me mettre au courant des nouvelles avancées؟ بالعربية تريد إطلاعي على أي تطورات جديدة. Nouvelles avancées يعني تطورات جديدة. Veux-tu me mettre au courant des nouvelles avancées؟ الآن إذا أردت أن أطرح هذا التساؤل، هل سنقوم بإعلامها أو بإخبارها؟ نعم، on va la mettre au courant. On va la mettre au courant. في اللغة الفرنسية للاختصار في الكلام نعوض الضمير nous ب on. On va la mettre au courant، ولكن الفعل المرافق يصرف في الضمير il, le troisième personne du singulier. On va la mettre au courant. جملة أخرى أراد أن يطلعك بنفسه. نعم، il voulait te mettre au courant lui-même. Il voulait te mettre au courant lui-même. Une autre phrase. Tu es au courant de cet horrible accident? Tu es au courant de cet horrible accident? أنت على علم بهذا الحادث المروع؟ Tu es au courant de cet horrible accident? الآن إذا أردت أن أقول هل تعرف علاقتك بها؟ أو هي على علم بعلاقتك بها، كيف أطرح هذا التساؤل؟ Oui, très bien. Elle est au courant de ta relation avec elle? Elle est au courant de ta relation avec elle? Elle est au courant de ta relation avec elle? جملة أخرى تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. Merci de me tenir au courant. Merci de me tenir au courant. شكرا لإعلامي يعني بالمستجدات. Merci de me tenir au courant. Une autre phrase. En attendant, tiens-moi au courant. En attendant, tiens-moi au courant. في غضون ذلك أبقني على اطلاع. En attendant, tiens-moi au courant.
Une autre phrase. Je vous prie de me tenir au courant de votre décision le plus tôt possible. Je vous prie de me tenir au courant de votre décision le plus tôt possible. يعني بالعربية أرجو أو يرجى إعلامي بقرارك في أقرب وقت ممكن. Je vous prie de me tenir au courant de votre décision le plus tôt possible. Une autre phrase. Tu me tiendrais au courant du développement de cette affaire. Je répète. Tu me tiendrais au courant du développement de cette affaire. بالعربية ستطلعني على تطورات هذه القضية. Tu me tiendrais au courant du développement de cette affaire. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ ضمنت أن والدتك أخبرتك أو أطلعتك. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Je pensais que ta mère t'avait mis au courant. Je pensais que ta mère t'avait mis au courant. Je pensais que ta mère t'avait mis au courant. Une autre phrase. Ils sont partis avant d'être mis au courant. Ils sont partis avant d'être mis au courant. يعني بالعربية ذهبوا قبل أن يعرفوا بالأمر. Ils sont partis avant d'être mis au courant. عبارة أخرى تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. Je suis pas au courant. Je suis pas au courant يعني بالعربية لست على علم. هي تكتب je ne suis pas au courant ولكن للاختصار في الكلام نقول فقط je suis pas au courant. الآن إذا أردت أن أقول أتعتقد أني لست على علم؟ Oui, très bien. Crois-tu que je suis pas au courant? Crois-tu que je suis pas au courant? يمكن القول كذلك. Tu crois que je suis pas au courant? Tu crois que je suis pas au courant? في الأول قلبنا الفعل مع الفاعل لطرح السؤال. On a fait l'inversion du sujet pour poser la question ولكن كلتا الإجابتين صحيحتين. On a le verbe ignorer. Ignorer, ça veut dire en arabe يجهل أو يتجاهل, ça dépend de la phrase. حسب موقعه من الجملة. Ignorer, c'est un verbe de premier groupe ينتهي ب ER. Avertissement. Avertissement هي إنذار أو تحذير. Avertissement, سأعطيكم مثالا. Tu ne peux pas ignorer les avertissements. Tu ne peux pas ignorer les avertissements. يعني بالعربية tu ne peux pas لا يمكنك. Le verbe pouvoir يمكن أو يستطيع. Ignorer كما قلت يجهل أو يتجاهل. Les avertissements هي التحذيرات. لا يمكنك تجاهل التحذيرات. Tu ne peux pas ignorer les avertissements. الآن كيف أعبر عن هذه الجملة؟ كيف تجرؤ على تجاهل مكالماتي أو اتصالاتي؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Comment oses-tu ignorer mes appels? Comment oses-tu ignorer mes appels? Comment يعني كيف. Oses-tu يعني le verbe oser يجرؤ. On a juste fait l'inversion du sujet pour poser la question. قلبنا الفعل مع الفاعل لطرح السؤال. ignorer يتجاهل. mes appels يعني مكالماتي أو اتصالاتي. Comment oses-tu ignorer mes appels? جملة أخرى بالفعل يجهل. ندى
تجهل لماذا أحمد لا يكلمها أبدا. فكر قليلا، خذ وقتك في التفكير. نعم أحسنت. Nada ignore pourquoi Ahmed ne lui parle plus. Nada ignore pourquoi Ahmed ne lui parle plus. Nada ignore يعني ندى تجهل pourquoi لماذا أحمد ne lui parle plus يعني لا يكلمها أبدا. Nada ignore pourquoi Ahmed ne lui parle plus. Un autre exemple avec le verbe ignorer. En dehors de l'école, elle ignore ses camarades de classe. En dehors de l'école, elle ignore ses camarades de classe. بالعربية en dehors de l'école يعني خارج المدرسة. Elle ignore يعني تتجاهل، هي تتجاهل ses camarades زملائها de classe يعني زملاء القسم. خارج المدرسة هي تتجاهل زملاء القسم. En dehors de l'école, elle ignore ses camarades de classe. لدينا اسم ignorance. Ignorance يعني الجهل. C'est un nom féminin اسم مؤنث ignorance. سأعطيكم مثالا. Il a prouvé son ignorance en ne répondant à aucune question. Je répète. Il a prouvé son ignorance en ne répondant à aucune question. Le premier verbe c'est le verbe prouver. Il a prouvé. Un verbe de premier groupe يعني بالعربية يثبت أو يبرهن. Son ignorance يعني جهله. L'ignorance كما قلت هو الجهل. En ne répondant, ça c'est le participe présent de verbe répondre, un verbe de troisième groupe يعني يجيب. À aucune question يعني على أي سؤال. يعني en arabe أثبت هو جهله بعدم إجابته على أي سؤال أو على أي أسئلة. Il a prouvé son ignorance en ne répondant à aucune question. Désespéré. Désespéré, ça c'est un adjectif féminin et en même temps masculin. هذا نعت معناه بالعربية يعني ميؤوس منه أو يائس أو محبط. ça dépend de la phrase. سأعطيكم أمثلة هذا النعت أو لهذه الصفة. Tu es un cas désespéré. Tu es un cas désespéré. يعني بالعربية أنت حالة ميؤوس منها أو أنت حالة ميؤوس منها. Tu es un cas désespéré. الآن إذا أردت أن أقول حالته ميؤوس منها، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، son cas est désespéré. Son cas est désespéré. حالته ميؤوس منها. Son cas est désespéré. Pathétique. Pathétique, ça veut dire très émouvant يعني مثير للشفقة. Pathétique. سأعطيكم بعض الأمثلة. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. يعني بالعربية هذا حقا مثير للشفقة. C'est vraiment pathétique. Un autre exemple. C'était plutôt pathétique. C'était plutôt pathétique en arabe. كان ذلك مثيرا للشفقة. C'était plutôt pathétique. الآن إذا أردت أن أقول إنها تحاول أن تبدو مثيرة للشفقة عن عمد أو عن قصد، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم أحسنت. Elle essaye de paraître pathétique exprès. Je répète. Elle essaye
de paraître, pathétique, exprès. Le premier verbe, c'est le verbe essayer, يعني يحاول. Paraître, يبدو, un verbe de troisième groupe. Pathétique كما قلت مثير للشفقة. Exprès يعني عن عمد أو عن قصد. Elle essaye de paraître pathétique exprès. الآن إذا أردت أن أطرح هذا التساؤل أيمكنني الحصول عليه؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que je peux l'avoir? الآن إذا أردت أن أقول جدول توقيت العمل هذا يناسب الجميع، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. Oui, très bien. Cet horaire de travail arrange tout le monde. Cet horaire de travail arrange tout le monde. Cet horaire de travail يعني جدول توقيت العمل هذا. Arrange le verbe arranger يعني يناسب. Tout le monde يعني الجميع. Cet horaire de travail arrange tout le monde. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: هل أنت على علم بما حدث؟ كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ حاولوا أن تكتبوا الإجابات في التعاليق كما العادة. Et voilà, chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas de les écrire. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.